Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut. J'ai décidé de faire des vidéos pour partager avec vous certaines de mes réflexions, certaines de mes recherches sur des sujets comme la maladie, les comportements, mais aussi les blocages de vie. Mon but va être de parler légèrement de choses sérieuses et de vous offrir un autre regard sur ces sujets. Bon, aujourd'hui, je crois que je vais vous parler de l'alcoolisme. Mais comme Oscar est pas vraiment disponible, c'est Oscarette qui va m'accompagner. Allez, c'est parti. L'alcoolisme, ce n'est pas se saouler de temps en temps et finir la tête dans la cuvette comme notre ami Oscar. L'alcoolisme, c'est l'incapacité qu'ont certaines personnes à ne pas boire. Il existe différentes formes d'alcoolisme. Cela peut aller de la personne qui a besoin de boire du matin au réveil jusqu'au soir avant de se coucher, à la personne qui ne boit que quand elle est en société. Sauf que le problème, c'est qu'à cause de son métier, elle est toujours en société. Certaines personnes ne boiront qu'un seul type d'alcool pour satisfaire leur dépendance. Certaines ne boiront que du vin rouge, d'autres que du vin blanc, d'autres uniquement de la vodka, etc. Chaque forme mériterait une vidéo, mais aujourd'hui nous allons parler de l'alcoolisme dans sa globalité. Je suis tombé sur une étude montrant que l'alcool pouvait avoir une action inhibitrice sur l'ocytocine, c'est-à-dire que quelque part, elle pouvait empêcher l'ocytocine de s'exprimer. Pour comprendre l'alcoolisme, il peut alors être intéressant de comprendre à quoi sert l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone très importante dans notre corps, puisque c'est elle qui va déclencher l'accouchement. Allez-y, poussez, poussez! L'alcool est un inhibiteur de l'ocytocine. C'est pour ça que nos anciens, quand il y avait des risques d'accouchement prématuré chez une femme, pouvaient lui donner un petit coup d'alcool pour éviter que le bébé ne naisse trop tôt. Tu crois qu'on t'a attendu, gamin? Chez les personnes qui boivent, on peut donc chercher dans leur vie ou dans leur mémoire familiale des stress ou des drames liés à la naissance prématurée d'un enfant. C'est comme si la personne qui buvait cherchait quelque part à garder un enfant dans le ventre, à garder un enfant dans la maison pour le protéger ou pour protéger la femme. L'alcoolisme révèle donc une inquiétude tournée vers un enfant ou une femme avec un besoin de les réunir pour qu'ils soient protégés et heureux. Si l'ocytocine est bien l'hormone de l'accouchement, les chercheurs ont aussi montré qu'elle était l'hormone du lien et plus particulièrement du lien parent-enfant. L'alcoolisme peut donc nous envoyer un double message. Car en effet, d'un côté, on cherche à garder l'enfant dans le ventre, à éviter une naissance prématurée, mais de l'autre, en diminuant l'ocytocine, c'est comme si on cherchait à enlever le lien parent-enfant. On peut donc envisager dans cette interprétation une mémoire de parents toxiques dont on voudrait se libérer sans y parvenir, ou chez l'homme un désir fort d'atténuer la relation mère-enfant pour récupérer toute l'attention de sa femme. Ce sont les campagnols qui vont nous permettre de trouver de nouvelles pistes pour l'alcoolisme. Il existe les campagnols des montagnes et les campagnols des prairies. Ils sont rigoureusement identiques à une exception près. Ceux des prairies vont être monogames, pendant que ceux des montagnes vont être polygames. Les chercheurs se sont rendus compte que les campagnols des prairies, c'est-à-dire ceux qui sont monogames, avaient un taux d'ocytocine bien plus élevé que ceux des montagnes. Ainsi, pour les chercheurs, l'ocytocine peut être vue comme l'hormone du lien, de la fidélité, de l'amour. Ah, l'amour. L'alcool inhibe l'ocytocine, donc quelque part, en buvant, c'est comme si on cherchait à enlever l'amour. On peut donc comprendre pourquoi certaines personnes vont noyer leur chagrin dans l'alcool après des séparations difficiles. On peut donc chercher à voir si dans la vie ou dans la mémoire familiale de la personne qui boit, il n'y a pas des séparations brutales dont le deuil n'a pas été fait. Certains peuples appellent l'alcool l'eau de feu. Ils réunissent donc en un deux éléments, l'eau et le feu. L'eau représente symboliquement le féminin, pendant que le feu représente le masculin. Il peut donc y avoir un désir fort de réunir en nous le féminin et le masculin, ou tout simplement un désir fort de faire couple. Si on additionne cette nouvelle tonalité à ce qu'on a dit précédemment, on peut donc envisager deux scénarios chez la personne qui souffre d'alcoolisme. 1. Je rêve d'être en couple, mais je n'arrive pas à faire le deuil d'une précédente relation. 2. Je rêve d'être en couple, mais j'ai alors peur d'être lié, enchaîné dans cette relation. Pardon chérie, je peux aller aux toilettes ou... Non? Oui, t'as raison, c'est peut-être pas nécessaire. C'est alors comme si une partie de nous rêvait de faire couple pendant qu'une autre avait peur de perdre sa liberté. En médecine chinoise, le feu va être lié à l'amour, pendant que l'eau va être liée à la peur. Une des grandes tonalités de l'alcoolisme va donc être la peur d'aimer ou la peur d'être aimé. Par ailleurs, le feu est lié à la violence. Il peut donc y avoir dans l'alcoolisme une peur d'aimer, par peur de faire mal ou par peur d'avoir mal. Une grande leçon de l'alcoolisme sera d'apprendre à lâcher le contrôle et à ne pas toujours chercher à tout contrôler.
L'alcoolisme pourra aussi nous demander d'apprendre, dans une relation amoureuse, à ne pas s'enchaîner à l'autre, à ne pas se nier dans la relation, sans pour autant nier l'autre ou l'enchaîner. Apprendre aussi à ne pas toujours précipiter les choses et à prendre son temps. Voilà, c'était quelques réflexions sur l'alcoolisme et naturellement il en existe bien d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez suivre mes actualités, n'hésitez pas à venir aimer ma page Facebook Thibaut Fortunaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis merci et à bientôt!